Malek Oussekine, décédé cette nuit, habitait une petite chambre du 17e arrondissement de Paris. Nos enquêteurs ont rencontré son propriétaire qui parle de la personnalité de ce jeune homme. C'est un garçon que je connaissais depuis un an seulement. Je lui avais loué une chambre d'étudiant car il était étudiant. Et nous parlions même parfois de ses études, de ses orientations futures. Il était parfait comme présentation, tenue, politesse, gentillesse, toujours très soigné d'apparence. Et jamais je n'aurais soupçonné qu'il puisse être militant de quoi que ce soit ou appartenir à quelque mouvement que ce soit. Je ne crois pas d'ailleurs que ça l'intéressait beaucoup. Il a dû être là par hasard, certainement. De mon point de vue, il était irréprochable. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Et j'avais même des rapports amicaux avec lui, étant donné la différence d'âge. Je lui donnais des petits conseils sur le plan des études. Et il écoutait tout ça gentiment. Il cherchait dans différentes directions à se faire une situation. Je crois que son principal souci, c'était son avenir et de bien travailler. C'est tout ce que je peux dire de lui. Quant à François Rigal, le jeune manifestant qui a été blessé lors des affrontements de jeudi soir et qui a perdu un œil et qui est également victime d'une fracture du crâne, d'après l'assistance publique, ses jours ne sont plus en danger, mais le pronostic est réservé quant aux séquelles de ses blessures.